Martin était un veuf qui menait une existence solitaire. Un jour, on frappa à sa porte. Lorsqu'il alla découvrir l'identité du visiteur, il resta stupéfait en voyant sa femme devant lui. Comment cela peut-il être possible ? J'espère que vous avez remarqué la photo de Martin et de son épouse accrochée près de la porte. La femme sur l'image porte un grain de beauté sous l'œil, alors que celle venue frapper affiche une peau parfaitement nette. Il s'agit donc de la sœur jumelle de sa défunte épouse. Foggy est un gentil fantôme vivant dans une demeure abandonnée, où il aime flotter et effrayer les amateurs de sensations fortes. Pourtant, un mois de l'année l'insupporte profondément, car il peut s'y amuser bien moins que durant les autres. De quel mois s'agit-il ? C'est février, puisque ce mois ne compte que 28 jours, 29 au mieux. Observez ces personnes coincées sur les montagnes russes. Elles affrontent toutes une situation désespérée, mais l'une d'elles risque de tomber avant les autres. Pour qui cette attraction pourrait-elle virer au drame ? L'homme blond est sans doute celui qui tombera en premier. Les deux autres se retiennent à la structure, tandis que lui ne s'accroche à rien. Seul son pantalon le maintient encore en hauteur et il va finir par céder. Espérons que les secours arriveront à temps. Rassurez-vous, ils sont en chemin. Par une journée accablante, Marc proposa un pari à ses amis. Ils buvèrent de l'eau et de la limonade à l'extérieur, lorsque Marc affirma que les eaux de marques différentes avaient un goût distinct. Il leur demanda de lui bander les yeux, puis de lui faire goûter l'eau posée sur la table et une autre bouteille aperçue dans la cuisine. Il promit qu'il serait capable de faire la différence, et il y parvint. Mais comment ? Rappelez-vous la chaleur écrasante. L'eau restée dehors durant des heures était bien plus chaude que celle provenant de la cuisine. Regardez ces athlètes. Celui de gauche paraît maigrichon, tandis que l'autre exhibe une musculature impressionnante. Le résultat semble évident, mais qui l'emportera vraiment ? Le compétiteur de gauche gagnera, puisqu'il triche. Avez-vous remarqué qu'il retenait la table avec sa seconde main ? Michel conduisait sur une route de montagne périlleuse lorsqu'il aperçut un homme assis au bord de la route. L'homme n'avait pas réussi à maîtriser sa voiture, qui était tombée dans le ravin, et il avait été éjecté par la fenêtre. Sa voiture très coûteuse était désormais irréparable. L'homme demanda à Michel de servir de témoin lors de la rédaction du constat destiné à son assurance. Michel accepta d'abord, mais lorsque l'homme sortit la clé de sa poche et déverrouilla le véhicule accidenté, Michel s'exclama qu'il ne participerait pas à cette fraude. Comment a-t-il compris que l'homme mentait ? Si l'homme avait été éjecté, la clé serait restée dans le contact. Fred, le mari de Monica, était marathonien. Avant une course éprouvante, il promit à Monica de lui rapporter le bouquet remis au vainqueur. Quelques heures plus tard, il revint avec de superbes fleurs. Cependant, Monica comprit immédiatement que Fred n'avait pas gagné. Comment l'a-t-elle deviné ? Elle a reconnu les fleurs. Elles provenaient de son propre jardin, qui comptait bien plus de fleurs avant le départ de Fred. Examinez attentivement cette image. Un détail y est particulièrement effrayant. Pouvez-vous découvrir de quoi il s'agit ? Avez-vous aperçu le fantôme ? Il se cache dans le coin supérieur droit, à l'intérieur d'un ballon. Effrayant ! La société de M. Wilson traversait de graves difficultés financières et, pour aggraver la situation, quelqu'un vola son coffre-fort contenant tout son argent. M. Wilson affirma qu'il y avait eu plusieurs voleurs.
Les policiers interrogèrent l'homme sur ce qui lui permettait de l'affirmer. Il expliqua que le coffre était trop lourd pour qu'une seule personne puisse le transporter. Les enquêteurs comprirent immédiatement que M. Wilson mentait sur ce prétendu crime. Mais comment ? Si le coffre avait été si lourd, il aurait laissé des marques sur le tapis. Or, il n'y a aucune trace. Observez attentivement ces deux jeunes femmes. L'une est réellement riche, tandis que l'autre ne fait que simuler. Pouvez-vous déterminer laquelle feint la richesse ? C'est la femme de droite. Son téléphone semble ancien et son sac de créateur est contrefait. Et parmi ces femmes, laquelle simule la richesse ? La dame à gauche ne semble pas fortunée. On dirait qu'elle est au travail. Observez l'affiche derrière elle. Elle se trouve chez le dentiste. Elle pourrait être mannequin pour une publicité locale. Monsieur Oliver Black avait un besoin urgent de son assistant, mais celui-ci était en vacances à la campagne. Mercredi, Monsieur Black lui envoya une lettre lui demandant de revenir dès que possible. Quelques jours passèrent, et toujours aucun signe de l'assistant. Monsieur Black décida d'aller voir par lui-même et le trouva en train de préparer ses affaires. L'homme affirma avoir reçu la lettre seulement la veille et qu'il partirait dans une demi-heure. Oliver le renvoya sur le champ, affirmant ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un qui mentait. Pourquoi donc ? Le calendrier sur la table indique que nous sommes le lundi 4 novembre. Or, le courrier n'est pas distribué le dimanche. L'assistant mentait donc. Examinez attentivement cette image sans céder à l'épouvante et tentez de compter les monstres qui s'y cachent. Combien en trouvez-vous ? Ils sont 3 en tout. Un derrière la porte, un derrière le lit et un autre caché en dessous. Scott, un cambrioleur notoire, regagnait son foyer à la tombée de la nuit, à peine 24 heures après avoir dérobé de précieux tableaux chez M. Smith. Tandis qu'il se trouvait dans le salon, il distingua plusieurs agents de police s'avançant vers son domicile. Il confia alors quelques instructions pressantes à son épouse avant de s'éclipser par la porte de derrière. Lorsque l'on frappa, sa femme assura que son mari s'était absenté depuis 1 semaine et devait rentrer ce jour-là. C'est à cet instant précis que Scott réapparut et l'enlaça avec une chaleur théâtrale. Les policiers demeurèrent pourtant sceptiques. Pourquoi ? Observez le chien. Si son maître avait réellement disparu 1 semaine entière, l'animal bondirait d'allégresse. Or, sa réaction demeure bien trop placide, preuve qu'il a croisé Scott quelques instants auparavant. Voici une nouvelle énigme criminelle destinée aux plus vigilants. Regardez ces individus et tentez d'identifier celui qui dérobe quelque chose. Malgré son air revêche, l'homme de gauche ne fait que courir pour tenter de perdre du poids. La dame en rouge, enceinte, ne dissimule rien. Si elle voulait voler quelque chose, elle devrait le serrer contre elle. Tout indique donc que le porteur du sac à dos est notre voleur. Son attitude intrigue et son sac semble incapable de contenir toutes ses affaires. Et voici une dernière énigme consacrée au voleur. Saurez-vous l'élucider promptement ? Dans une boutique de créateurs, plusieurs t-shirts de valeur ont disparu. Le gérant donna au vigile 1 demi-heure pour démasquer le coupable, faute de quoi il perdrait son poste. Le gardien visionna aussitôt les images de surveillance et parvint, avant l'échéance, à découvrir le responsable. Le reconnaîtrez-vous ? Il s'agit de l'homme vêtu d'un pull bleu foncé. Son ventre s'est étrangement arrondi après son passage en magasin, signe évident qu'il dissimule les t-shirts sous son pull. Alors, comment vous en êtes-vous sorti ? Faites-m'en part dans les commentaires.